parler. Je veux qu'aujourd'hui que je sois là. Rien qu'un canal par lequel que toi, tu parleras à ton peuple. Je veux que ta présence soit parmi nous. Tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Que je viens de prier ainsi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Dieu, dans son amour, il veut nous parler sur un thème. Mon thème de ce jour est intitulé La foi. Amen. De Noé. Non pas de Noé, mais la foi de Enoch. Et pourquoi je vais vous parler sur la foi d'Enoch. Noé et Enoch, c'était des hommes à part, qui ont connu l'histoire. Mais je vais vous parler rien que de cet homme-là qu'on appelait Enoch. S'il y a des hommes qui ont marqué l'histoire, n'oubliez pas, cet homme-là, Enoch, avait marqué l'histoire de son époque. Vous savez, parfois, on ne parle pas plus de cet homme-là. Parce que c'était un homme qui avait une vie bien limitée. Mais parce que Dieu l'avait choisi pour des grandes choses. Amen. Mon texte de base par rapport à l'histoire de cet homme, la foi de Noé, c'est rien que dans la Bible de livre de Genèse. Genèse, chapitre 5. Je m'avais lu seulement le verset 19. Voici ce que déclare la parole. Jéred vécut après la naissance d'Enoch. Ok. Alléluia. Il engendra de fils et de filles. Tous les jours, Jéred fut. Puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra. Et Enoch, après la naissance de Métusélem, marcha avec Dieu. Ok. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent. Alléluia. Pourquoi je vais vous parler sur la vie de cet homme? Vous savez, s'il y a des hommes qui ont connu l'histoire, n'oubliez pas. Cet homme, il avait connu l'histoire rien que par rapport à sa foi. Or, la foi, en fait, par rapport à la Bible, par définition, Hébreux 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration seule qu'on ne voit pas. Donc, cela veut dire la foi, on peut espérer. Bien que tu ne vois rien. Tu n'expérimentes rien, mais tu espères. Alléluia. C'est ça le fondement par rapport à la foi. Et cet homme, ce qui faisait sa force, par rapport à son existence, cet homme, il était un homme de la foi. Mais or, sa foi, c'était une foi exceptionnelle. Il y a foi et foi. Il y a beaucoup de gens, parfois, ils ont foi, mais ils n'ont pas au vrai sens de mot la foi, mais parfois, ils ont fuyant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une foi sans œuvre. Mais cet homme, par rapport à son existence, il avait une foi exceptionnelle. Mais or, cet homme il avait commencé à marcher avec Dieu quand il a connu son premier fils. Cet homme, bien qu'il était marié, il n'avait aucun enfant. Mais cet homme, il a engendré le premier fils qu'on appelait Métusélem. Il a engendré cet enfant-là à l'âge de 65 ans. 65 ans, 6 et 5. Donc, ça veut dire qu'il n'engendrait pas. Il était stérile, Dieu avait rendu cet homme stérile. Mais autant marqué, il a vécu l'histoire. Et pendant cette histoire-là, à l'âge de 65 ans, cet homme a engendré son premier fils. Et à partir de cet âge-là, cet homme a commencé à marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Imaginez-moi un homme qui a vécu l'histoire. Et à l'âge de 65 ans, Dieu l'a visité. Dès qu'il a connu la visitation de Dieu, cet homme a décidé, ah non, je ne peux jamais continuer de la sorte. Il faut que je marche avec Dieu. Écoutez. Quand Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie, amen, il faut que ce que Dieu fasse dans ta vie pour t'engager à une décision. Amen. Alléluia. Cet homme dit, ah non, 65 ans, Dieu m'a visité. Mais comme Dieu m'a visité, cet homme a pris une décision par rapport à la visitation de Dieu dans ta vie. Mais parfois Dieu t'a visité d'une manière ou d'une autre. Par rapport à cette visitation, qu'est-ce que la visitation de Dieu dans ta vie qu'a apporté par rapport à ton chemin de la destinée? Amen. Mais cet homme, quand Dieu l'a visité, à l'âge de 65 ans, il a décidé, ah non, un conseil gratuit par rapport à ta foi. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, crois, autant marqué, Dieu s'engagera. Parfois les gens, quand Dieu ne marche pas de leur vie, ils posent tant de questions. Mais n'oubliez pas, quand on a la foi, on n'a pas la foi, il faut aussi être aussi patient. Autant marqué de Dieu. Parce que Dieu a commencé à écrire une nouvelle histoire. Dans la vie de cet homme-là, quand cet homme-là, il a connu 65 ans. Il a dit, ah non, à cause de son premier fils, Métusélem, Dieu a ramené le cœur de cet homme-là. Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Et cet homme-là
marché avec Dieu 300 ans. Écoutez, 300 ans. Je le répète, 300 ans. Il a marché avec Dieu 300 ans. Imaginez-vous, toi, ou bien vous et moi, l'année 2012. Est-ce que tu avais marché avec Dieu? L'année seulement à combien? 365 jours. Mais pendant ces 365, est-ce que réellement tu avais marché avec Dieu? Mais cet homme-là, Enoch, après la naissance de son fils, il a décidé de marcher avec Dieu pendant 300 ans. Je le répète, 300 ans. Et j'insiste, 300 ans. Ça, c'était une foi exceptionnelle. C'était une foi à part. Mais pourquoi Dieu veut nous parler par rapport à cet homme-là, la foi d'Enoch? Pour que ta foi soit révolutionnée. Si l'année 2012, tu ne marchais pas bien avec Dieu, cette année, que toi, tu décides. Si cet homme-là, il a marqué 300 ans, pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi aussi? Mais il est question de la décision par rapport à ta foi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, dans la Bible, il y avait des hommes qui ont vécu longtemps. Parmi ces hommes-là, j'ai mentionné 4 personnes. Parmi ces 4-là, ils ont vécu longtemps. Mais n'oubliez pas, ils étaient des hommes qui ont vu quelque part aussi la foi. Quand tu as la foi, tu peux marquer l'histoire à ton époque. Amen. Quand tu as la foi, tu peux aussi marquer aussi la différence. Raison pour laquelle c'est que moi je peux vous parler aujourd'hui. Ne cherchez pas aujourd'hui d'avoir une foi générale, mais cherchez aujourd'hui d'avoir une foi particulière. Amen. Or, une foi particulière, c'est cette foi-là qui marquera la différence. Comme cet homme-là qu'on appelait Enoch. Or, dans la Bible, il y avait un homme que j'aimais bel et bien. Cet homme-là, il a vécu 969 ans. Je ne parle pas de 70 ans. Je ne parle pas de 90 ans. Je ne parle pas mais je parle de 969 ans. 9. 6, 9. Peut-être qu'il y a quand on coupe avoir. Ou bien on coupe 40 ans, 50 ans. Mais moi, je ne peux pas mourir avant l'âge pour aller où? Mais moi, c'est que je sais. Par rapport à ma foi, j'ai vécu longtemps. Oh, alléluia. Amen. Si toi, tu vas aller avant, c'est ton problème. Mais moi, c'est que je sais. À cause de la foi. Si y a un homme qui a vécu longtemps, s'il y avait des gens qui ont vécu longtemps, alléluia, pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Raison pour laquelle, si aujourd'hui tu seras révolutionnaire, je vais te rassurer, il y a une longue vie devant ta face. Amen. Si tu avais parlé à Élie, quand il était fatigué, il demandait la mort, Dieu avait dit à Élie, le prophète, le chemin est encore sûr pour toi. Par rapport à ta foi, je vais te rassurer, il y a un chemin long. Mais oh, cet homme-là, il a vécu une histoire. Une histoire avec Dieu. Vous savez, Enoch, il était mort à l'âge de 365 ans. 365 ans. 300. Je ne parle pas de 100, je ne parle pas de 90 ans, je ne parle pas de 100 ans, mais je parle de 365 ans. Mais oh, il a commencé à marcher avec Dieu quand il avait totalisé 65 ans. Et après 65 ans, il a décidé de marcher avec Dieu pendant 300 ans. Donc cela veut dire, 65 ans, il a connu Dieu, il a pris la décision de marcher avec Dieu, et maintenant 300 ans, il a cheminé avec Dieu. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Il est question de la décision. Amen. Quand on aime tant, on peut payer un prix. Quand on aime tant, on peut se sacrifier. Mais quand on aime tant, on peut aussi décider. Raison pour laquelle cet homme, il a décidé de marcher avec Dieu. Amen. Pourquoi c'est là? Pourquoi ce thème-là, la foi d'Enoch? Pourquoi? Parce que Dieu veut changer ta décision. Dieu veut changer aussi ta destinée. Par rapport à ce que Dieu fera demain, il est question aujourd'hui que toi, tu sois interpellé de ta conscience, afin que Dieu fasse ce qu'il peut dans ta vie. Vous savez, l'Église de Dieu n'impose pas la volonté de l'homme. Tout ce que Dieu fera dans ta vie demain, il est question de toi, tu te positionnes. Si tu ne veux pas, Dieu n'imposera jamais. Mais quand tu en veux, quoi que ce soit, Dieu s'engagera pour te soutenir. Amen. Raison pour laquelle par rapport à ce thème, la foi de l'homme, il y a un homme qui veut te soutenir. Amen. Il a vécu beaucoup de mois, beaucoup d'années, n'inventez pas. Parfois, on l'avait surnommé d'une manière ou d'une autre. Parfois, les gens l'ont critiqué, que lui, enfant, n'est pas il avale quoi que ce soit. Moi, je peux te rassurer aujourd'hui. De maintenant, quand tu n'atteins pas ce que toi tu souhaites atteindre, mais quand tu ne vois rien, ce que toi tu souhaites vivre, c'est que moi, je peux te rassurer aujourd'hui. Et il faut avoir la foi. Amen. Autant marqué de Dieu, Dieu se révélera. Et il confirmera l'œuvre de ta foi par rapport à ta vie. Amen. Oh! À part cet homme-là, Enoch, il y avait des gens qui ont bouleversé l'histoire. Des gens qui ont connu l'histoire.
Les gens, par rapport à leur canal de vie, les gens aussi connaître, il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui fait des choses grandioses. Et il y a un homme qui fera tout sauf rien. Mais j'aurais à vous mentionner seulement 4 personnes qui ont vécu longtemps. Premier homme qui a vécu longtemps, c'était Métisséla. Il était mort à l'âge de 969 ans. Métisséla. Deuxième homme, on l'appelait Jared. Jared là, c'est lui qui était le père d'Enoch. Il a vécu combien? Il a vécu 969 ans. 969 ans. Oh, alléluia. Métisséla, 969 ans. Hein? Jared, 962 ans. 9, hein? Il y a toujours 9. 900. 900. Oh, 900. Oh, alléluia. Côté fils, c'est 900. Oh. Troisième personne, on appelle maintenant des noches. Des noches là, il a vécu 950 ans. 950 ans. 950 ans. Non seulement un noche, ce n'est pas un nom comme un noche, mais quatrième personne, on appelle maintenant d'Adam. Adam, il a vécu longtemps. Adam, il a vécu 930 ans. 930. 930 ans. Donc, pour nous faire voir que si tu marches avec Dieu, tu peux vivre longtemps sur cette terre. Oh, alléluia. Alléluia. Mais s'il y a des gens là qui ont vécu longtemps, pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Oh, non, moi je vais mourir avant. Merci. On va t'accompagner. Non, c'est pas un problème. J'aurai ma veste noire avec une cravate pour t'accompagner là-bas. Vous savez, l'église de Dieu, tu n'as encore acheté rien dans ta vie. Tu n'as rien fait de la société. On ne parle même pas de toi. Mais tu veux mourir. Mais merci, allez. On va t'aider, allez. Ok. Pourquoi je parle de cela? Un jour, Dieu viendra. Il peut venir demain, mais après-demain. Mais s'il peut venir demain, aujourd'hui, marque l'histoire. Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, l'église de Dieu, Jésus viendra. Mais on ne connaît pas le temps. On ne connaît pas le jour. Mais notre horloge, pour confirmer que Jésus vient bientôt, il y a l'Israël. Alléluia. Quand le temple là n'est pas encore détruit, profitez. On peut nous profiter pour faire tout ce que nous voulons. Vous savez, l'église de Dieu, le temple là. Vous savez, le temple de Jérusalem a été détruit. Il y a seulement une muraille. Il y a seulement une mire qui est restée. On appelle ça aujourd'hui le mur de la lamentation. Les gens aillent là-bas pour invoquer Dieu, pour prier. Si tu viens à Israël, tu pries le Seigneur, Dieu s'engagera parce que Dieu avait déclaré. Toute personne qui s'approchera de ce temple pour m'invoquer, tout leur requête sera récompensé par rapport à mon sourire. Alléluia. Raison pour laquelle aujourd'hui, le temple n'existe pas. Le temple a été détruit. Le temple était resté, il n'y a qu'une mire. La mire, c'est le mal, la mire. Alléluia. Il est parti seulement. Alléluia, du temple. Et maintenant, dans ces temples-là, les musulmans, ils ont bâti un grand mosquée. Gros là, grand là. Oh, mais si tu apprends le mosquée détruite, préparez-vous. Parce que la cloche est là. Alléluia. Il raison parce que quand on n'a pas encore commencé à détruire le temple, nous devons nous profiter. Oh, profiter. Écoutez l'église de Dieu. Tu as besoin d'être béni. Dans le ciel, tu n'as pas besoin d'être béni. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Ça dépend de toi. Ici. Tu peux avoir de belles maisons. Non, n'attendez pas que Jésus viendra. Si tu viens aujourd'hui que tu peux avoir de belles maisons. Ah non! Si tu peux avoir tout sauf rien, c'est le moment. Raison pour laquelle par rapport à ta foi, tu peux changer ton histoire. Alléluia. Dans le ciel, on n'a pas besoin de la foi. Là-bas, nous tous, on sera vêtus de blanc. Avec des robes là, comme étaient des prêtres catholiques. Alléluia. Vous savez, votre pasteur était bien habillé hein, avec le cravate. Mais là-bas, on n'a pas besoin de ces cravates-là. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il raison pour laquelle cet homme-là, Noé, de son vivant, il a cherché à marquer l'histoire. Moi, c'est que je peux te rassurer. Tant que tu es vivant, il faut marquer ton époque. Amen. Non. Bien que dans votre famille, vous avez 4, 5, il faut que tu marques la différence. Ah non. Non. Vous savez, on peut avoir 2 jumeaux. On peut avoir 2 jumelles. Mais le 2 ne peut jamais sortir le même temps. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sortira le premier. Que l'autre sera aussi le deuxième. Il faut que toi, dans ta famille, que tu sois la première. Que tu sois aussi la première pour marquer aussi la différence. La foi de Enoch, cet homme, par rapport à son temps vécu, il y avait dans la Bible des hommes qui n'ont pas connu la mort. Parmi ces hommes-là, n'oubliez pas, il y avait cet homme qu'on appelait Enoch. Cet homme n'était pas mort physiquement comme les gens puissent connaître la mort.
Cet homme-là, il n'a pas connu une maladie qui lui a entraîné à mourir à jamais. Cet homme-là, il n'a pas fait un dodo dans le dodo là. On ne le voit plus. Mort. Ah non, non, non. Cet homme-là, il était mort. Non. Il n'a pas connu la mort physique. Cet homme-là, il n'était pas dans une hôtel, ou bien dans une chambre, quelqu'un quand arrivait, et puis demain, il ne vit plus. Ah non. Cet homme-là, il n'a pas connu la mort. Mais Dieu l'a pris. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait marqué la différence. Écoutez, dans la Bible, il y a seulement des hommes qui n'ont pas connu la mort physique. Parmi ces hommes-là, il y a ce qu'on appelle Enoch. Deux, il y a ce qu'on appelle Élie. Je ne parle pas d'Élie le sacrificateur, mais je parle d'Élie le prophète. Élie le tishbite. Cet homme-là, il a marqué son époque. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'Enoch. On a besoin de vous qui marquera la différence dans votre territoire. Amen. On ne parlera pas d'Élie, mais on parlera de vous qui marquera la différence dans ta saison. Raison pour laquelle, si dans toute la saison, tu essaies de vérifier la saison, chaque saison a ses différences. Oh, ça c'est une réalité. Amen. Vous savez, on embrasse déjà de janvier, non? Le mois de janvier. Est-ce que tu vois le neige qui tombe à chaque jour? Non. Mais tu vois, il y a un peu la différence, non? C'est que Dieu attend de toi par rapport à ta foi. Marque la différence dans ta saison. Alléluia. Et nous tous, nous sommes là. Mais chacun de nous a sa saison. Raison pour laquelle Enoch, par rapport à son temps, il a cherché à marquer la différence. Il ne faut jamais copier les gens. Ah non! Il ne faut jamais vivre une histoire comme il a fait ça, moi je verrai ça. Ah non! Et puis si tu es habitué de copier la vie des gens, à partir des jours, arrêtez. Dis à ton frère, arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Dis-le, arrêtez. Non, comme lui a mis sa maison comme ça. Il a acheté des belles meubles, et comme ça. Et moi aussi j'achèterai, et comme ça. Tu peux avoir un problème de la tête. Ça ce n'est pas toi. Oh, oh, alléluia. Amen. Quand tu étais né, moi j'étais pas là. Tu étais né de ton jour. J'étais né aussi de ton nez. Il faut aussi par rapport à ta vie, marquer la différence. Amen. Cet homme-là, il a vécu une histoire. Mais, par rapport à son histoire, il a vécu une histoire fleuve qui avait marqué la différence. Amen. Raison pour laquelle je veux rien que te révolutionner aujourd'hui. Je veux changer ton histoire aujourd'hui. Je veux changer ton esprit aujourd'hui. Je veux changer ta pensée aujourd'hui. C'est rien que par rapport à ta foi, tu peux marquer ton époque. C'est rien que par rapport à ta foi, tu peux marquer aussi ta génération. C'est rien que par rapport à ta foi, tu peux aussi changer aussi ton entourage. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens parfois même, il décidera dans sa projet de Dieu, s'il voit que ta vie change. Amen. On ne veut pas passer le temps inutilement ici. Ah non. On ne veut pas venir contempler le bel mais ah non. Mais on vient ici pour que notre foi soit arrosée. Afin que demain, nous confirmons que notre Dieu marche avec nous. Amen. Et or, la vie de cet homme-là, Noé, a été caractérisée de 3 volets. La foi de Noé a été posée, a été fondée de 3 réalités. Première réalité, cet homme-là, il était un homme juste. Un homme juste. Qui dit juste? Un homme intègre. Un homme droit. Pourquoi pas vous, pourquoi pas moi? La Bible nous dit maintenant, la prière des justes a une grande efficacité devant Dieu. Si toi tu es juste avec Dieu, ne vous en faites pas. C'est que toi tu auras désiré Dieu, il s'engagera pour te l'accorder cela. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, quand les justes crient, l'Éternel attend. Pour votre prie, Dieu ne réagit pas. Est-ce que réellement tu es juste? Mais cet homme-là, par rapport à sa foi, il était un homme juste. Raison pour laquelle il faut que par rapport à ta foi, les gens voient que non, s'il y a des gens de l'église qui ne craignent pas Dieu, mais toi marques la différence. Amen. S'il y a des gens qui ne sont pas intègres, mais je veux que quand les gens te voient, je te dis, ah non, 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 ce frère-là, non, non, il craint Dieu. Ah non, il ne craint pas, il craint réellement Dieu. Mais est-ce que toi, moi je vais te témoigner. Est-ce que réellement toi, là que tu es, ton frère, ta sœur qui est ton côté, il peut te témoigner. Mais sache-le bien, on reconnaît toujours un arbre à ce fruit. Amen. On attend un témoignage de Dieu. Mais n'oubliez pas, il faut aussi des hommes témoins, ce qui est pas tiré. Si le diable avait témoigné Job, hein, devant Dieu, alléluia, le diable savait, Job il craignait Dieu, il était un homme intègre, alléluia. Amen. Quand Dieu défendait Job, le diable voulait intervenir. Mais quand le diable intervenait, il lui disait, si Job était craint, écoutez, si Job était craint, écoutez, si Job est intègre, écoutez, pourquoi toi tu l'as béni? Donc ça veut dire, ça veut dire, le diable reconnaissait que s'il y a des hommes sur la terre qui craignaient Dieu, n'oubliez pas, il y a aussi qui? Ah. Mais est-ce que toi, le diable peut te témoigner? Oh, dis à ton frère, pose la question, est-ce que toi, le diable peut te témoigner? Dis, le diable peut te témoigner de tout. Pose la question, pose.
Je ne parle pas de Dieu, mais le diable. Hein? Mais Job dans la Bible, ça n'était pas Dieu. Mais c'était le diable qui a aussi témoigné. À part Dieu, le diable a témoigné. Il a dit, ah non, si Job te craint. Et lisez la Bible, Job chapitre 1. Si tu lis, tu remarqueras. Le diable disait, si Job te craint, si Job est intègre, si Job est juste, parce que toi, tu l'as béni. Oh, alléluia. Mais ça fait des joies, hein. Ça fait des chants de poursuivre Dieu. Ah, te témoigne. Oh, alléluia. Mais si tu veux que Dieu te témoigne, il est question aujourd'hui, approuve ta foi. Et quand toi, tu porteras le fruit par rapport à ta foi, même dans l'église, moi, je témoignerai à ta place. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Les gens, quand tu viens de l'église, il faut que quand tu viens, que ta foi marque la différence. Mais tu remarques aujourd'hui, quand on vient, on connaît ces frères-là, il est escroc. La sœur-là est très calamoniaquée. Le frère-là a une grosse gueule, hein, mon nom dans ma casse. Grosse, hein. Grande gueule. Grande gueule, hein. Grosse ou bien grande? Hein, ça dépend de vous. Okay. Mais Dieu, papa. Il y a d'autres gens qui déjà connaissent que lui, il critique toujours. Jamais, jamais, il fait tomber les autres. Jamais, jamais. On les connaît, il commence à parler, c'est toujours mal. C'est pas gentil. Mais dis à ton frère, sois comme un gentil, sois comme un gentil. Sois comme un gentil. La foi d'Enoch. Alléluia. Cet homme était un homme juste. Non, un homme intègre. Non, un homme droit. Non, un homme à part. Il faut que ta vie puisse influencer d'autres gens dans la positivité. Alléluia. Mais si tu veux que ta vie puisse influencer les gens, il faut que tu sois juste. Que tu sois intègre et droit dans toute ta vie. Comme Job, n'oubliez pas, comme cet homme qu'on appelait Enoch. Ça, c'est un. Deuxième des choses, cet homme-là, il était un homme qui résidait la présence indispensable de Dieu. C'est des gens qui résidaient la présence de Dieu. La présence de Dieu résidait dans la vie de cet homme-là, Job. Non seulement Job, plutôt Enoch. Cet homme-là, sa vie ne reflétait rien que la présence de Dieu. Quand tu la vois, cet homme était irrépréhensible. Il était irréprochable à l'égard même de Dieu. Mais est-ce que ta vie, il y a la présence de Dieu? Vous savez, l'église de Dieu, si ta vie est caractérisée de la présence de Dieu, la maladie qui te tourmente là ne peut jamais persister. C'est vrai. Si dans ta vie, il y a la présence de Dieu, le problème là, les soucis parfois dans ta vie, il y a beaucoup de calculs dans ta tête, de gauche, droite, X, X, Y, de donne X, Y, X. Donc dans ta vie, il y a des raisonnements. Mais n'oubliez pas, si tu es caractérisé de la présence de Dieu, tu ne souffriras jamais dans ta vie. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ça veut dire, si tu veux résider de la présence de Dieu dans ta vie, c'est que toi tu peux désirer. Dieu est capable de fleurir dans ta vie. C'est que Dieu attend de toi aujourd'hui. Cherchez à être caractérisé de sa présence. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais est-ce que dans ta vie, il y a la présence de ces dieux-là? La maladie ne peut jamais résider dans la présence de Dieu. Les soucis ne peuvent jamais résider dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans sa présence, tu verras un changement dans ta vie. C'est que toi tu peux désirer, tu le verras. Cet homme-là, quand il a connu son fils à l'âge de 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. La vie de cet homme était fleur sur cette terre. Pourquoi? Dans sa vie résidait la présence de Dieu. Vous savez, l'église de Dieu aujourd'hui, on ne sait pas confirmer les chrétiens et les païens. Il y a une confusion totale. Mais quand tu es résidé dans la présence de Dieu, quand la présence de Dieu focalise ta vie, quand la présence de Dieu donne dans ta vie, quand la présence de Dieu demeure en toi, sache-le bien, les gens ne te verront pas, mais ils le verront rien que le reflet de Jésus en toi. Comme la première fois de l'église primitive, les gens ont vu les gens qui parlaient comme Christ, qui se comportaient comme Christ, qui se conduisaient comme Christ. On les a appelés les chrétiens. Ils ont vu le reflet de Christ amené. Mais est-ce que réellement toi, les gens de ton immeuble là, les gens de ton quartier là, les gens de ta cité là, est-ce qu'ils reconnaissent que toi tu es chrétien? On reconnaît que rien en toi, il y a ma Christ en toi. Mais on reconnaît un chrétien par rapport à ses langages. Mais parfois quand toi tu parles ici, il faut s'accorder bien rapidement. Parce que tu as des paroles là, gilettes, tia.
Tout. Et quand tu parles, tu te reproches derrière, tu passes. Même ça blesse, là, c'est pas ton problème. Les que toi, tu as parlé. Tu es possédé. Amen. Tu as un esprit en toi. Parce qu'un homme normal ne peut pas parler, blessé, il peut partir. Yes. Maintenant, quand tu parles là, tu es osé. Quand tu donnes un mot seulement, toi tu ne parles pas beaucoup. Mais tu as des paroles bien précises. Quand tu n'as pas mal donné, tu n'as pas de place là-bas. T'entends? Tu parles. Et puis tu es posé. Tu es vraiment à l'aise. Tu as déjà bombardé. Toi tu dis, moi je bombarde ces éléments, je bombarde. Tu parles avec vérité, moi je bombarde ces éléments, je bombarde ces éléments. Cet homme-là, par rapport à la présence de Dieu, ce qui sortait de sa bouche faisait du bien. La Bible nous dit, il y avait un homme de la Bible qu'on appelait Samuel. Sa présence annonçait quelque chose de bien. Quand il vient, il apparaît, son apparition apporte un plus dans la vie des gens. Mais parfois, quand toi tu viens, les gens disent non, il vient. Quand tu viens, maintenant les gens sont bien positionnés. Parce que quand tu viendras, dès que tu seras là, tu ne sortiras pas sans pourtant des signes soient manifestés dans ta vie. Ça peut être lié, papa, à ton comportement. D'abord, c'est lié aussi, papa, à ton caractère. Mais ce que Dieu attend de toi aujourd'hui, cherchez que la présence de Dieu demeure en toi. Amen. Vous savez, l'église de Dieu, il y a d'autres caractères qui sont innés. Mais ce caractère-là quittera ton corps si tu accepteras aujourd'hui être résidé dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a d'autres comportements qui sont innés. Vous savez, il y a deux sortes de comportements. Il y a un comportement inné, mais il y a d'autres comportements. Inné, ça veut dire que tu es né avec ça. Hein? Il est question de germe. Parfois, tu parles comme ton père. Parfois, tu te mets en colère comme ton père. Quand on voit ton père, on voit automatiquement à toi. Ah, ça, c'est lié au germe. Alléluia. Tu es né avec. C'est pas ça. Mais on vit en France, non? Alléluia. Donc, tu es né avec. Donc, ça, c'est un caractère inné. Donc, tu as obtenu ça, tu as hérité ça de ton père ou bien de ta mère. Tu comprends très bien? Parce que d'autres sœurs ou bien d'autres frères disent, moi, je parle comme mon père. Moi, je m'en colère comme mon père. Tu es possédé. Ton père, possédé. Amen. Ça, c'est pas normal. Comme ton père met en colère quand il crie là, lion à côté. Moi aussi, toi, quand tu commences à crier ici, là, même là-bas en haut, on sait qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est pas normal. Mais tu peux avoir un caractère inné familial. Mais il y a seulement quelqu'un qui peut changer cela. Si aujourd'hui, tu accepteras être résidé dans la présence du Seigneur. Si Dieu trouvera une demeure dans ta vie ne peut jamais être la même. Tu remarqueras beaucoup de gens qui viennent de l'église. Donc ils vivent avec leur comportement ancien. Ils viennent de l'église avec leur caractère ancien. Quand ils viennent de l'église, tu vois dans la photocopie de ce qu'il était. Et ils s'imposent avec cela. Et une autre, je vais dire, moi, on ne parle pas beaucoup avec moi. Si tu parles, je vais te montrer. Montrer. Montrer quoi? Yes. Tu étais boxeur là-bas. Tu veux nous comprendre que tu étais boxeur? Alléluia. Oh, hein, c'est important. Dieu va venir. Oh, je vais parler aujourd'hui. Vous savez, l'église de Dieu, il est question de la présence de Dieu. Quand dans ta vie, il y a la présence de Dieu, il y aura un caractère qui changera en toi. Tu remarqueras beaucoup de gens parfois, ils ne savent pas parler avec les gens. Ils ne savent pas vivre avec les gens. Quand on vit avec les gens, il y a toujours problème. Imaginez-vous, toi dans l'église, tu vas avoir problème avec 5 personnes de l'église. Toi, c'est toi qui es possédé. C'est toi qui as un problème. Avec ça, tu as un problème. Avec c'est pas, tu as un problème. Avec c'est pas, tu as un problème. Non, dans l'église, tu as beaucoup de gouttes. Ici, tu as compris. Il n'y a pas de compris. Il n'y a pas de gouttes. Il n'y a pas de gouttes. Il n'y a pas de gouttes. Goûter. On va devenir. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu viens de l'église, tu as changé le visage. Tu ne vis pas bien comme avec les gens. Donc quand tu viens de l'église, si tu vois ces frères-là comme tu ne l'aimes pas, tu changes le regard, tu changes le comportement, tu changes l'attitude. Un conseil gratuit, reste dans ta maison. Voilà. Ne viens pas ici. Mais ça, tu n'es vérité, non? Mais tu es venu bomber papa à quoi? Mais demain, tu vas venir pour Michel, non? Toi, tu viens, tu bombes. Tu gonfles. Tu auras des gonflements. C'est pas normal. Tu remarqueras beaucoup de chrétiens, quand ils viennent de l'église, il peut être gentil, sourire avec un autre. Mais quand il fait notre sœur là, on dit, mais non, on va changer. Dans ta vie, tu n'as pas la présence de Dieu. Ce qui reflète en toi, c'est rien que le diable en toi. Il faut que Dieu intervienne aujourd'hui dans ta vie. La présence de Dieu est indispensable. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh,
indispensable. Tu remarqueras beaucoup de gens par exemple fuir l'église demain. Parce que toi, tu dis seulement mal à l'église. Tu ne parles pas de bonnes choses pour l'église. Parfois, les gens foutent l'église parce que toi, tu parles seulement de mal, de frère de l'église, de sœur de l'église. Ah, sœur, elle est suspect. Mais quand tu vois ton frère, elle est suspect, parle avec lui, non? Quand tu vois ce frère, elle est suspect, parle avec lui, non? Mais parle-lui de ce que toi, tu constates par rapport à sa vie. Oh, l'amour, là où l'amour est, l'amour n'a jamais été hypocrite. Hein. Quand l'amour est là, il faut que l'amour soit exprimé. Oh, alléluia. Quand tu vois quelque chose que toi, tu n'es pas d'accord avec ça, mais parle avec quelqu'un, non, frère, en tout cas, le comportement, je ne supporte pas ça. Demain, en tout cas, je ne veux pas voir cela. S'il ne veut pas écouter, parle avec le pasteur. Ça, c'est la vie de l'église, non? Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, l'église, si dans notre vie, il y a la présence de Dieu, demain, on ne forcera pas quoi que ce soit. Les gens verront la gloire de Dieu de jour au jour. Oh, alléluia. C'est important, c'est vraiment important. Vous savez, quelqu'un qui est résidé de la présence de Dieu dans sa vie, si dans la vie de quelqu'un, il a la présence de Dieu, tu remarqueras la vie de cet homme-là fleurira. La vie de cet homme va fleurir. Tu verras le résultat propulse dans sa vie. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il reflète l'identité, l'image de Christ. Amen. Ça, c'est important. C'est important. Tu remarqueras, il y a d'autres gens qui sont expérimentés de calomnier. Donc même lui, là où il ne peut pas calomnier, lui, il peut calomnier. Donc il peut chercher seulement à créer une histoire. L'histoire n'a pas de tête, n'a pas de genoux, n'a pas de forme, n'a quoi que ce soit. Il peut créer ça. Et puis il s'impose. Quand il parle, il est posé. Donc comme si ce qu'il dit c'est vrai. Mais en réalité c'est mensonge au vrai sens du mot mensonge. Ce n'est pas gentil. Mais quelqu'un qui réside la présence du Seigneur, tu le remarqueras par rapport à son comportement. Je vais vous prêcher de ces messages-là parce que cet homme-là était irréprochable. Il était irrépréhensible par rapport à son caractère, par rapport à son comportement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Cet homme, il avait la présence de Dieu en lui. Cette présence avait marqué la différence. Alléluia. Amen. Vous savez, David avait connu. Quand David savait la force de Dieu, il faut que dans sa parole réside la présence du Seigneur. Aussi dans ta vie aussi, tu accepteras aujourd'hui que la présence de Dieu demeure dans ta vie. Dans ta vie, demain, on marquera l'histoire. Les gens parleront de toi parce qu'ils vont contempler la gloire du Seigneur dans ta vie. Amen. Amen. Troisième des choses pour mettre fleur à ces messages. Cet homme, à part la justice, elle était juste, intègre. 2, résider la présence de Dieu. Et 3, cet homme-là, il a marché avec Dieu. Ça, c'est ça la conclusion de sa vie. Vous savez, marcher avec Dieu, ce n'est pas habitude. C'est une vie de quotidien, de jour au jour. Amen. Marcher avec Dieu, ce n'est pas une vie d'aujourd'hui et demain, bye bye. Non. C'est une vie permanente avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu ne feras aucun effort dans ta vie. Si tu marches avec Dieu, même dans ta société, tu ne feras aucun effort. Si tu marches avec Dieu, même dans ta maison, tu ne feras aucun effort. Aujourd'hui, tu échoues parce que tu ne marches pas avec Dieu. Mais tu marches seul. Dieu est comme un chien avec toi. Tu remarqueras beaucoup de gens aujourd'hui, hein, ils font des choses sans marcher avec Dieu. Ils font des choses sans Dieu. Si tu peux réussir dans ta vie, il est aujourd'hui question que toi, tu décides à marcher avec Dieu. Si tu décideras à marcher avec Dieu, Dieu te fera du bien dans ton chemin de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Écoutez l'église de Dieu. Vous savez, marcher avec Dieu, il est question de l'intimité. Abraham, il était un homme intime avec Dieu. Parce qu'il savait marcher avec Dieu. Et tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont expérimenté une vie glorieuse. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont expérimenté une vie particulière. Tous les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont marqué l'existence de la différence dans leur époque. Et si toi aujourd'hui tu décideras de marcher avec Dieu, comme cet homme Enoch, il va te rassurer. Demain, les gens témoigneront de grandes choses par rapport à ta vie. Alléluia. Mais or, la foi d'Enoch a été fondée sur des choses. Première des choses, ça ma conclusion. Il était question du choix. Ça c'est un. Première des choses, il était question du choix. Deux, il était question de l'action. Choix et l'acte des choses. Quand on a la foi, il faut faire un choix. Cela veut dire, si tu vois quelqu'un, il te crée des problèmes. Il te crée des problèmes jour au jour. J'ai des conflits avec toi. Fais un choix.
ou bien tu marches avec lui, ou bien tu ne marches plus avec lui. Oh, je vais t'expliquer. Hein? Vous savez, l'église de Dieu, un orgueilleux, pour mieux marcher, il cherchera toujours un orgueilleux à son côté. Vous avez remarqué là où il y a les chimpanzés. Tu remarqueras, il y a d'autres races là, des animaux qui viennent là. Ah non. Là, tu trouveras un chimpanzé à côté. Tu chercheras, tu trouveras qui? Notre chimpanzé. Ok. Là où il y a les rats qui passent, si tu peux feuilleter, tu retrouveras l'autre rat qui apparaîtra là-dessus. Ok? Cela veut dire, celui qui est habitué de calomnier, à son côté pour mieux calomnier, il faut qu'il soit accompagné. Si toi tu ne calomnies pas, tu dois accepter de calomnier avec moi. Non, parce que tu n'es pas de ces gens-là, n'est-ce pas? Non, ça veut dire quelqu'un qui aime calomnier. Hein, Tonga. Pour la Tonga, l'âme, il faut accompagner, n'est-ce pas? S'il n'est pas accompagné, il va arrêter. Ah, ces frères-là, non, ici, battu. Oh, alléluia. Ça, c'est une réalité. Celui qui aime quereller, pour bien quereller, il faut qu'il soit accompagné. Vous savez, comme si quelqu'un veut se quereller, alléluia, pour bien se quereller, il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a quelqu'un qui va gagner. Quereller, alléluia. Vous connaissez quereller, non? Hein, pour mieux quereller, il faut être accompagné, non? Mais s'il y a quelqu'un qui n'aime pas quereller, si quelqu'un commence à parler comme un chapeau, il va continuer. Il va se taire, non? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas accompagné de quelqu'un. Donc cela veut dire, pour mieux quereller, il faut que tu sois accompagné par quelqu'un qui aime la querelle. Alléluia. Et pour vivre aussi dans le conflit, il faut que tu sois accompagné avec quelqu'un qui aime le conflit. Tu remarques les gens qui sont conflictueux, hein? Ils ont des conflits avec quelqu'un qui l'accompagne. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Si toi tu n'aimes pas le conflit, si quelqu'un cherche le conflit, tu chercheras intérêt de quoi? D'attente. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle il faudrait à tout prix dans ta vie accepter de faire un choix. Et c'est important. Pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accompagnés de personnes de mauvais choix dans leur chemin de vie. Si tu es accompagné par rapport à quelqu'un qui n'apporte rien dans ta vie, mais par contre qui détruit ta vie, demain il y aura des dégâts par rapport à ta vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci, deux personnes marchent ensemble, sans en être convenus. Alléluia. Donc cela veut dire que si tu marches avec quelqu'un, il faut qu'il y ait intérêt d'accord. N'est-ce pas? J'avais accepté de devenir chrétien parce que tu as posé l'accord avec Jésus. Alléluia. Je marchais avec le Seigneur. Jésus serait mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Tu as accepté maintenant de faire le chemin avec le Seigneur. Raison pour laquelle dans l'église, quand tu viens, il y a un homme fidèle qui t'attend. Cet homme-là, c'est notre Jésus. Amen. Mais si tu vois quelqu'un qui te crée des problèmes, les problèmes parfois, il faut éviter cela. Amen. Si tu vois quelqu'un qui te crée des problèmes parfois dans ta société, il faut accepter de faire un choix. Les choix sont indispensables. Parfois, il y a d'autres choix qui sont des choix difficiles. Mais parfois, ce sont des choix importants par rapport à ton demain. Raison pour laquelle tu remarqueras, quand Abraham il faisait un chemin avec Lot, quand il a vu que Lot lui crée des problèmes, Abraham était taxé de prendre une décision. Amen. Il a dit à Lot, je t'aime beaucoup. Tu es mon neveu. Mon neveu. Mais je vois qu'il y a un problème entre vous, entre toi et moi. Pour que demain, qu'on n'appelle pas des pompiers. Alléluia. Toi, fais ton chemin. Moi aussi, je ferai mon chemin. Alléluia. Pourquoi? Parce que Abraham avait la foi. Mais par rapport à sa foi, pour qu'il soit béni, il était question de faire un choix. Le choix de dire à l'autre, va à gauche, moi j'irai à droite. Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas de la division. Mais je parle des choses sincères et importantes par rapport à ton demi. Alléluia. Une raison pour laquelle parfois toi tu es chrétien, mais tu as un ami fidèle. Mais cet ami il est vraiment païen ou bien païenne au vrai sens de mon nom. C'est mon ami, non, c'est mon ami d'enfance. Toi tu es chrétien. Cet ami-là, c'est un ami de la France. Mais il est fumeur de chanvre. Si il prend le pipe là, si il prend le chimboc là, si il prend le cigarette là, mais toi, tu viens avec lui. Mais toi, c'est ton ami intime. Un enfant de Dieu, il peut dire à la personne, si tu m'aimes, tu veux être mon ami. Moi, j'accepte, mais il y a une condition. Fais un chemin avec moi. Moi, je suis chrétien, je vais marcher avec le Seigneur. Je veux que tu t'engages aussi par rapport à ce chemin-là. Mais s'il ne veut pas demeurer païen, tu lui dis entre guillemets il y a... Vous savez, on peut t'appeler les oiseaux de même plumage. S'il voit que toi tu viens avec quelqu'un qui est dans ce monde. Alléluia. Vous savez, si tu n'es pas escroc, mais tu cohabites avec quelqu'un qui est escroc. Si tu n'es pas escroc, mais tu cohabites avec quelqu'un qui est escroc, même tu ne veux pas, demain tu vas devenir escroc.
Vous savez, l'église, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même ici en Europe, leur vie est basculée. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas quelqu'un qui faisait la drogue. Mais tellement il côtoie des gens qui font la drogue. Il attend parler de la drogue, tout comme ça. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Même ce que toi tu attends là, même tu ne fais pas ça aujourd'hui. Mais demain, après-demain, toi, tu auras devenu comme les autres là. Pourquoi? Parce que tu étais initié indirectement. Alléluia. Alléluia. Et tu remarqueras, si toi tu cohabites quelqu'un qui est impudique, lui quand il vient, il te parle seulement de son chéri là. Il était dans l'hôtel là. Il a fait ça. Là-bas. Même demain, tu ne le fais pas. Mais après-demain, toi, tu vas essayer. N'est-ce pas? Tu feras cela. Parce qu'on donne ce qu'on a. Hein? Quand tu es attaché avec quelqu'un, tu peux copier indirectement ce que la personne a fait. Mais pour éviter cela par rapport à ta foi, il faut qu'elle fasse un choix. Si tu veux réussir ta vie chrétienne, le choix est indispensable. Si tu veux marquer la différence par rapport à ta foi, le choix est indispensable. Raison pour laquelle aujourd'hui décide-toi. Par rapport à ma foi, toute personne qui cherchera à balancer ma foi, je dirais arrête. Parce que tu dois besoin de conserver ta foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. Toi, tu ne bois pas les alcools dans ta maison. Mais dans ta maison, tu invites des gens qui viennent. Ah non, moi je prends un Eken. Ah, toi, tu précipites dans un Eken. Tu peux avoir un problème dans ta vie. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut jamais cohabiter, vivre avec les gens dans ces pareils-là. Donc si tu viens, tu as un ami dans ta maison, tu lui diras que moi je ne prends pas de la bière alcoolique. Moi je ne prends pas quoi que ce soit. C'est pour valoriser ton identité. S'il ne veut marcher avec toi, il va se soumettre. S'il ne veut pas, il te dira, moi je ne venais pas dans ta maison parce que dans ta maison on ne prend pas de Heineken. Alléluia. Mais toi tu dis non c'est mon ami, il faut que je puisse la garder. Demain, tu vas goûter. Tu vas goûter. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, je suis comme ça. Dans ma maison, même mon père, s'il vient, non, moi, je vais fumer. Je dis, ah non, non, ici, ah non. S'il ne veut pas, ce n'est pas mon problème. Hein. Je dirais, si tu ne veux pas, ma maison ne vient plus. Ce n'est pas pour mon problème. Parce que je veux conserver ma foi. On n'expose pas la foi. Ok? On n'expose pas la foi. Mais on garde la foi par rapport à ton demain. Alléluia. Alléluia. À part les choix, et le dernier élément, il faut poser l'acte. La foi sans acte, ce n'est pas la foi. Là où il y a la foi, on pose l'acte. Alléluia. Raison pour laquelle cet homme-là, quand il a connu son premier fils, il a décidé de marcher avec Dieu. C'est que Dieu attend de toi la décision. Si toi tu décideras aujourd'hui de marcher avec Dieu, Dieu est prêt de te soutenir. Raison pour laquelle Dieu disait, même à l'âge avancé, je serai la même. Même dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Il y a quelqu'un fidèle à te soutenir, c'est ton Jésus. Écoutez le conseil pour mettre en place ces messages. Vous savez, l'église de Dieu, cet homme-là, Enoch, Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a conservé sa foi jusqu'au temps fixé de Dieu. Or, n'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Si cet homme était enlevé, le même façon que cet homme-là que Dieu l'a pris, la même façon au temps marqué de Dieu, notre Seigneur reviendra pour te prendre, pour me prendre. Mais est-ce que toi tu seras enlevé? Moi je suis rassuré, je serai là. Moi je ne dis pas que je serai. Moi je serai. Oui. Oh. Mais je suis rassuré, non? Oh. Moi j'irai. Si toi tu vas rester, c'est ton problème. Mais quand Jésus viendra, je suis certain. Pourquoi? Je sais. Vous savez, dès que tous nous sommes là, chacun est conscient par rapport à sa foi. Oh, on ne peut jamais mentir la conscience. Oh, on ne ment pas Dieu, on ne ment pas aussi la conscience. Si toi tu es escroc, tu sais que moi je suis escroc. Si toi tu es impédé, tu sais que moi je suis impédé. Mais c'est que moi je vais te rassurer. Jésus, il vient bientôt. Mais le jour où il viendra, qui sera ton sort plutôt? S'il vient aujourd'hui, il sera enlevé. Mais je vais te rassurer. Enoch, quand Dieu l'a pris, il ne savait pas. Mais Dieu l'a pris à l'âge de 365 ans. Dieu l'a pris. Demain, Dieu peut te prendre. Demain, il peut me prendre. Mais c'est que moi je parle. Je ne parle pas de ta mort, mais je parle de l'enlèvement. Comme Dieu a enlevé cet homme-là, Enoch, je te rassurerai aujourd'hui. Il y a un temps marqué de Dieu. Jésus viendra. Mais quand il viendra, est-ce que serais-tu prêt? Est-ce que c'est lui? C'est Jésus va te prendre ce jour-là. Accepter de chercher le premier enlèvement. Tu seras particulièrement réjouissant dans le ciel. Raison pour laquelle, aujourd'hui, prends une décision par rapport à ta vie. Pose l'acte.
ces jours, je ne vais jamais accepter à balancer ma foi. J'aurai une foi ferme pour préparer l'arrivée de mon Seigneur. Autant marqué quand il viendra que moi, je monte ensemble avec lui pour la gloire de son Saint-Nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, Enoch, son nom, cela veut dire consacré. Ça, c'est le nom d'Enoch. Mais cela veut dire la foi d'Enoch. C'est une foi qu'on consacre tout pour Dieu. Ça, c'est un. La foi d'Enoch, son nom symbolise dédié. Donc, cela veut dire qu'il faut que ta vie soit dédiée. Quand tu parleras de la foi d'Enoch, il faut que ta foi soit dédiée, dédicacée à Dieu. Donc, tu consacres ta vie pour ton Dieu. Ça, c'est indispensable. Indispensable. 3. La foi d'Enoch, son nom symbolisé initié. Ça veut dire instruit. Dieu, c'est que Dieu attend de toi. Aujourd'hui, accepte être initié aux choses de Dieu. Enoch, il a marché avec Dieu. Enoch, il a servi le Seigneur. C'est que Dieu attend de toi par rapport à ta foi. Décide-toi aujourd'hui de servir le Seigneur. Si tu serviras le Seigneur, je te rassure aujourd'hui, demain, c'est que toi tu veux vivre, Dieu s'engagera pour te l'accorder. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. On va prier le Seigneur. Parce qu'il y a un homme qui veut changer ta vie. Il y a un homme qui veut influencer ta vie. Il y a un homme qui veut. Écoutez, parfois tu es fatigué. Tu dis que moi on ne m'aime pas de l'église. Parfois tu dis quand même que je ne vois pas l'amour. Tu attends l'amour de qui? Je vais te rassurer. L'amour indispensable, c'est l'amour d'un homme qui a passé par la croix. C'est notre Jésus. Si tu veux, dans l'église que moi je t'aime, demain tu seras déçu. Mais quand tu viens ici, sache-le bien, il y a quelqu'un qui t'a aimé. On voit que moi que je t'aime. Moi je peux t'aimer aujourd'hui, mais demain je changerai d'eau contre toi. Demain, je changerai le langage contre toi. Mais c'est que moi je peux te rassurer. Même si tu vois que quelqu'un ne t'aime pas, tu peux dire à cet homme-là, il y a quelqu'un qui m'a aimé avant toi. Oh, avant que toi tu sois né, cet homme-là, il m'a déjà aimé avant l'âge. Raison pour laquelle, même si toi tu chercheras problème avec moi, moi je ne m'engagerai plus dans ces problèmes-là. Parce que je sais qu'il y a un ami fidèle. Du même temps, cet ami-là, c'est mon Jésus. Raison pour laquelle je dis, tu as un devoir de répandre ton cœur à Seigneur. Dieu Seigneur, j'ai besoin de toi. Dieu Seigneur, j'ai besoin que tu changes ma vie. Cet homme-là, il s'engagera. Raison pour laquelle tu pries au Seigneur. Répands ton cœur au Seigneur. Dieu Seigneur, je vais marcher avec toi. Si l'année 2012, nous avons marché avec le Seigneur, cette année, non. Décide-toi. Dieu, je vais marcher avec toi. Dieu, je consacrerai ma vie à toi. Dieu, je vais marquer la différence dans ma vie. Parce que Dieu est prêt de te l'accorder ce que ton cœur a désiré. Ferme les yeux, parle. Prie au Seigneur. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Parce que Dieu va apparaître. Lève ta voix. Dieu va te visiter. Lève ta voix. Dieu fera ce qu'il fait dans ta vie. Lève ta voix. Dieu est capable d'écrire quelque chose de nouveau, de nouvelle dans ta vie plutôt. Parce qu'il est Dieu puissant en toutes choses. Merci. Oh Jésus. Merci. 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 Cette épreuve, ferme les yeux, lève-toi là où tu es. Fais un effort de se lever. Tu peux être fatigué, s'il vous plaît. Lève-toi. Lève-toi, s'il vous plaît. Tu peux te lever là où tu es. Même si tu es un enfant, apporte l'enfant à cœur. Lève-toi, s'il vous plaît.